Vous regardez Zoom Eco Live, merci de le faire mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre magazine consacré essentiellement à l'actualité économique. Au cours de cette édition, nous reviendrons sur la contribution patronale à l'Office national de l'emploi qui passe de 0,2% à 0,5%. Mais avant tout, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité. C'est parti. La ville de Kinshasa abrite depuis le lundi 25 août 2025 un atelier consacré aux statistiques pour l'observation de technologies de l'information et de la communication. L'événement a été lancé par José Panda, ministre congolais de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, en présence d'experts de la communauté de développement de l'Afrique australe. Plus de détails sur Zoom-Coprenet. Le cobalt, l'un des minéraux stratégiques exportés de la République démocratique du Congo, poursuit sa dynamique positive sur le marché international à l'approche de la fin du mois d'août 2025. Selon les projections de la Commission nationale de mercuriel du ministère du Commerce extérieur, la tonne de cobalt devrait se négocier à 32 643 $ au cours de la semaine du 25 au 31 août 2025 contre 32 642 $ la semaine précédente, soit une progression minime mais révélatrice d'une certaine stabilité de cours. Plus de détails sur Zoom-Coprenet. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a officiellement clôturé le samedi 23 août dernier au lycée Charumba de la commune de La Gombe la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2024-2025. Organisée depuis le 16 août autour du thème de la résilience à l'inspection scolaire efficiente, inclusive et citoyenne pour la transformation qualitative de l'école, ces assises avaient été ouvertes par la ministre de tutelle. Le rapport synthèse de travaux lu par l'inspecteur principal provincial Jean-Bernard Loconi fait état de la participation de 123 inspecteurs et directeurs de l'inspection générale. Plus de détails sur Zoom-Coprenet. Pour la première fois depuis 20 ans, le Botswana perd sa place de premier producteur de diamants au profit de l'Angola. Le Botswana a produit des diamants d'une valeur de 1,36 milliard $ américains en 2024, soit un peu moins que la valeur de la production de l'Angola la même année, 1,41 milliard $ américains. Depuis la publication initiale en 2004 des statistiques annuelles de production et d'exportation de pays producteurs de diamants par le processus de Kimberley, c'est la première fois que le Botswana perd son trône de premier producteur africain de diamants en valeur. Plus de détails sur Zoom-Coprenet. Nous allons prendre cette fois-ci les chiffres clés présentés par Judith Unamaka qui nous parle de l'évolution du marché des biens et services à mi-août 2025. Elle sera avec nous tout à l'heure. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux d'échange en RDC? Voilà, concernant le marché de change en RDC, commençons par l'officiel. Actuellement, $1 se négocie à 2860 francs congolais. Un franc CFA vaut 5,10 centimes et un euro s'interchange à 3351 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Gombe et dans cette commune, $1 se change à 2850 francs. Un franc CFA vaut 5,20 centimes et un euro revient à 3360 francs congolais. Parlons à présent de l'évolution du marché des biens et services. Quel a été le rythme de la formation des prix intérieurs à la deuxième semaine du mois d'août 2025? Voilà le rythme de formation de prix intérieurs à mi-août 2025. On commence d'abord par l'évolution du rythme de formation de prix qui a demeuré sous contrôle en dépit justement d'une variation de faible amplitude et observé d'une semaine à l'autre. Et le taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à 0,17% contre 0,15% une semaine plus tôt. Alors, quelle a été la contribution de l'inflation au cours de la même période? Voilà, la contribution à l'inflation a été orientée de la manière suivante. Il y a d'abord les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées qui ont contribué à hauteur de 54,7%. Le transport à 11,97%, logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ont contribué à hauteur de 11,60%. Et on va finir avec les biens et services qui ont contribué à 6,26%. Signalons aussi que parmi ces fonctions de consommation ayant contribué à l'inflation, on note l'évolution du niveau du groupe transport qui est attribuable à un comportement saisonnier lié notamment à une politique tarifaire des compagnies de transport aérien pour donner justement suite à la forte demande de fin des vacances.
Et la stabilité de l'indice global de la fonction produits alimentaires et boissons non alcoolisées atteste l'efficacité de la mesure prise par les autorités sur le respect de l'application des dispositions justement relatives à la fixation de prix sur le marché. Pour finir, que dire de l'inflation en glissement annuel? Voilà, concernant l'inflation en glissement annuel, notons que le taux d'inflation a respectivement atteint un montant de 5,23% et 7,28% au 15 août 2025 contre justement 8,85% et 15,29% réalisés à la même période de l'année précédente. On note aussi que les corroborants ainsi une baisse de pression inflationniste justement noté en 2025 comparativement à 2024. Merci Judith d'avoir répondu à toutes nos questions et je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. C'était un plaisir, Juvette. Que dire et que comprendre de la contribution patronale à l'Office national de l'emploi qui passe de 0,2% à 0,5%? Pour en parler, Adassa Grace sera avec nous sur ces plateaux. Elle fera son entrée juste après ceci. Adassa Grace, bienvenue. Merci Juvette. Avec vous, nous parlons de la contribution patronale à l'Office national de l'emploi qui passe de 0,2% à 0,5%. La première question, que représente ce montant et sur qui exactement s'applique cette mesure? Est-ce seulement l'ensemble des employeurs publics? Alors, le gouvernement congolais a décidé d'élargir la contribution patronale due à l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle, de 0,2 à 0,5%. Et cette décision ressort justement d'un arrêté du ministre de l'Emploi publié le mercredi 20 août 2025. Ces montants représentent le prélèvement mensuel sur les rémunérations brutes versées par chaque employeur à ses travailleurs. Et cette mesure s'applique à l'ensemble des employeurs publics, parapublics, privés et humanitaires, sauf exonération prévue par la loi. Alors, quelle sera la procédure à suivre? Voilà, la déclaration doit être remplie chaque mois et remise à l'ONEM au plus tard le 10e jour suivant le paiement des salaires. Toute déclaration fausse ou inexacte, voire même incomplète, entraîne une pénalité équivalente à 50% du montant dû. Et soulignons également que la contribution doit être versée dans un délai maximum de 15 jours, juste après le mois du paiement de rémunération. Puisque vous avez parlé des mesures au début de votre intervention, quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect du processus? Voilà, je dirais que la contribution patronale mensuelle est payable au plus tard dans le 15 jours qui suivent le mois pendant lequel la rémunération a été payée. L'employeur qui n'effectue pas le versement aux échéances indiquées ci-dessous verse en même temps et aussi de la même manière que la cotisation, selon l'arrêté justement, une majoration de retard du montant de celui-ci égale à 0,5% par jour de retard. Et cette majoration prend effet à partir du premier jour suivant l'échéance. Et tout mois commencé étant compté intégralement. Face à l'évolution de la conjoncture économique, par exemple, que prévoit ce texte? Je dirais que le texte prévoit également que le taux de 0,5% peut être revu en fonction de l'évolution de la conjoncture économique. Alors, en cas de non-respect, l'ONEM est habilité à saisir les juridictions compétentes conformément à la période de recouvrement établie par l'arrêté ministériel du 27 septembre 2016. Merci Adassa d'être passé et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir. Parlons à présent infrastructure. La route nationale numéro 1, axe stratégique du Congo central, est régulièrement en réhabilitation. Pourquoi cette route, essentiellement pour les transports des marchandises et des personnes, se détériore-t-elle si rapidement? Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a mené une mission d'inspection dans la province et semble avoir trouvé la réponse. Plus de détails dans cet élément de Gardidiana. Au cours de sa visite d'inspection de la province du Congo central, le ministre John Banza a constaté que le carrière, camionneurs et chauffeurs de gros engins surchargent régulièrement leurs véhicules, dépassant largement le poids autorisé. Après contrôle, le ministre a pris le temps de sensibiliser le chauffeur et de rappeler l'importance du respect. À Kassangoulou, le processus de paiement des taxes prend beaucoup plus de temps que prévu, jusqu'à 10 minutes pour un seul véhicule, avec comme conséquence des embouteillages monstrueux et une congestion qui fragilise davantage les routes.
Face à cette situation, John Banza a descendu son cortège et s'est rendu à pied au bureau du péage pour évaluer le processus et constater les dysfonctionnements. Accompagné des élus du Congo central, les ministres ont assisté à Kisantu à une opération informatisée menée par le Fonds national d'entretien routier pour contrôler les véhicules poids lourds non en règle. À cette occasion, il a donné des instructions claires pour améliorer l'efficacité et l'efficience du dispositif, insistant sur la protection de route et le respect strict de dispositifs légaux. Pierre Tsumbu, député national et président du Caucus des élus du Congo central, a salué la perspicacité du ministre. Sa présence sur les terrains montre sa détermination à trouver des solutions durables pour nos routes. Mais vous ne pouvez pas deviner la joie qui nous anime au nom de tous les députés nationaux du Congo central, parce que combien de fois à l'hémicycle, nous relayons les cris de détresse de la population en ce qui concerne ce péage, la gestion, la misère que nous venons de vivre avec son excellence. Je crois que tout ce qu'on a fait là à Kinshasa, ça tombe dans l'eau. Aujourd'hui, lui-même, homme de terrain, comme a dit le collègue, homme de terrain, est venu vivre au-delà des rapports qu'il va voir là-bas dans son cabinet. Mais il a vécu et il a souffert avec nous la passion ici. Et c'est tous les jours que nous subissons, la population et nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on a placé un péage ici que ça va devenir un calvaire. Pour John Banza, chaque route compte. Construire de nouvelles voies et réhabiliter celles existantes n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais un véritable enjeu socio-économique. Son objectif est de doter la République démocratique du Congo d'infrastructures modernes, adaptées aux besoins d'un pays en pleine expansion et consciente des enjeux du développement. Sûrement, Azali, Moko Oya Komema, la solution est belle dans le secteur où Azali Kokamba parce que, à Outikoza, dans la chambre où Azali Tango Nyonso, à l'alerte, il y a collé là-bas, pas si Oyo, peuple, Azali ko vivre. Et Toyambi a Outina itinérance, il y a côté là-bas chantier, mais Azali qui est intéressé à tellement à un piège d'habitude à Kasangulu pour qu'à se rendre compte de la réalité Azali Koleka Ao. La mission du ministre dans le Congo central illustre sa volonté de conjuguer inspection sur les terrains, sensibilisation des acteurs et propositions concrètes auprès du ministère des Finances et des Transports pour assurer la durabilité de routes nationales. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La rentrée scolaire édition 2025-2026 approche à grands pas. Alors, quels sont les différents prix des cahiers actuellement? Naomi Kande nous emmène faire un tour au grand marché des Kinshasa appelé Commune Moisando pour en savoir un peu plus. Regardez. Bienvenue à tous. Zoom Wende d'aujourd'hui revient une fois de plus avec les indispensables pour une rentrée scolaire réussie. Pour aujourd'hui, on vous présente le prix des différents cahiers vendus au grand marché de la ville de Kinshasa sur l'avenue du Commerce. Découvrez ces prix et on se retrouve dans un instant. Débutons notre marché du jour avec un cahier de 48 pages qui se vend à 1500 francs la pièce. Le paquet revient à 8500 francs. Un paquet de cahiers lignés et quadrillés de 200 pages revient à 8500 francs. Pour ceux qui utilisent les cahiers de dessin, cela est vendu à 7000 francs le paquet. Toujours au même marché de Kinshasa, un paquet de cahiers d'écriture revient à 7000 francs le paquet. Terminons ces marchés avec un cahier cartonné qui se vend à 6000 francs la pièce. Le paquet se vend actuellement à 63 000 francs à Kinshasa. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous économiques annoncés ici en République démocratique du Congo? Les précisions vous seront données dans la rubrique Agenda. Regardez.
Bienvenue à l'agenda, voici les activités économiques. Le Master Exchange, un cadre de savoir et de renforcement de capacité, s'y tiendra à Kinshasa du 28 au 30 août 2025 sous les thèmes « Travailler l'image pour booster le talent ». À présent, rappelons le Masterclass Level Up qui s'y tiendra bel et bien à Kinshasa du samedi 30 août 2025. Et cette session se focalisera essentiellement sur l'animation événementielle, maître de cérémonie, animation télé ou animation radio. Cette fois-ci, la grande messe des entrepreneurs est prévue le 30 août 2025 à Kinshasa. Cette deuxième édition est placée sous les thèmes « Entre et prend les opportunités entrepreneuriales en République démocratique du Congo ». Et pour finir, rappelons qu'Africa CEO Forum prépare le Forum africain de système alimentaire 2025 du 31 août au 5 septembre 2025 au Sénégal, axé sur la jeunesse africaine, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation de systèmes agroalimentaires. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Un vendeur ambulant de viande et dinde a voulu partager son expérience avec nous. C'est un élément à retrouver dans l'article 15 du jour, réalisé par Junior Bolamba. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Masoga Nendon. Nazo Mango na FDM na 11 000 francs. Donc, nazo sala musalo pour na récupérer akaba enterré à 10 000 ou 15 000. Benza mbappé ça. Musala na oyo na bandi yango kala. Nasali kaka 5 ans na musalo. Donc, musalo ezo futa kanga. Mbonge bele, à 10 000, 15 000. Nous allons les permettre à moi sinanga dame, ngapena dame. Bongo nzamba pesa kawana donc les œufs denga. Musalo tozo salango ezaka bien nazo zwaka moyen wana ezo edenga donc nazeleka fati aluka musala mususu donc tobanda kosala yango. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon suite de programme. Au revoir.